Mon métier au quotidien, c'est de co-construire avec les collaborateurs sous la forme d'ateliers workshop chez mes clients qui sont des industriels ou des retailers, les parcours clients de demain, en intégrant les fonctionnalités digitales et mobiles qui sont pertinentes. Et aujourd'hui, l'actualité du jour, c'est que le packaging intègre la modélisation des parcours clients. Pourquoi ? Parce qu'il devient connecté et donc il va falloir penser les usages du packaging en corrélation avec l'ensemble des points de contact qu'on peut avoir sur tous les autres canaux. Le packaging connecté, c'est une façon d'upgrader l'expérience consommateur que vous avez déjà pensée. C'est un packaging qui embarque une technologie, que ça aille de la simple URL au QR code, à la Near Field Communication, NFC, ou la réalité augmentée. À partir du moment où il embarque ça, il devient connecté parce que le packaging va se connecter avec le smartphone du consommateur, pourquoi pas les écrans en magasin et pourquoi pas la tablette du vendeur à terme. Il va devenir interactif parce qu'il va véhiculer et communiquer les informations qui sont réclamées et qui correspondent à la qualification que va donner le client, et il va devenir enfin intelligent parce qu'il va historiser toute la data de sa sortie d'usine jusqu'à l'utilisation chez le client. Vous imaginez les opportunités que ça va commencer à offrir. Je vous propose de découvrir une petite sélection des usages au travers de notre Observatoire des tendances. L'Observatoire des tendances chez Mission Capital Client, c'est plus de 400 best practices relevées. Imaginez, vous êtes en point de vente et c'est le packaging qui vous interpelle. Cette marque de poissons frais a équipé en fait son packaging d'un capteur de mouvement qui fait que quand vous passez devant, le packaging vous rappelle que le poisson est frais par certains petits mouvements. Une bonne pratique également pour que la marque me sollicite, c'est le traditionnel QR code qui permet d'envoyer les informations sur les promotions du jour à votre entrée en magasin. Vous vous arrêtez sur un produit, plusieurs usages possibles. Le Scan to Shop va vous permettre, par la reconnaissance de l'image, d'accéder à des contenus qui permettent de faciliter finalement l'achat. Exemple pour cette marque de vin, en scannant l'étiquette, on va obtenir des conseils de dégustation. Une bonne pratique repérée chez EWG, c'est le référencement de près de 200 000 produits alimentaires et cosmétiques, couplé au développement d'une appli mobile qui permet, sur simple scan du produit, d'accéder à la liste des composants pour détecter les ingrédients toxiques. Le self-scanning, c'est aussi une possibilité d'autonomiser le consommateur dans son parcours client. S'il scanne le produit de son choix, dans cette société chez Ointer, il choisit un vêtement, on va lui indiquer la cabine d'essayage. Le produit va le suivre jusqu'à l'encaissement chez Timberland. Grâce aux étiquettes produits qui sont équipées de puces NFC, vous allez pouvoir, équipé d'une tablette spéciale, constituer votre wishlist et vous l'envoyer par mail et la retrouver sur le site internet. Une tendance très en vogue, c'est de faciliter l'achat par la consultation d'avis consommateurs. Chez Vivino, la simple photographie de l'étiquette du vin qui me plaît va me permettre d'accéder aux avis consommateurs, de pouvoir commander, d'accéder au prix. Évidemment, quand je me rapproche du paiement, Apple l'a fait. Le self-scanning va permettre de sélectionner son article et de régler, d'aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire d'encaisser en parfaite autonomie grâce à son téléphone portable. Enfin, quand je prends possession de mon produit et que je l'utilise chez moi, il va y avoir tout un tas d'usages et de sollicitations de la marque qui vont créer une relation de très forte proximité entre la marque et le consommateur. Un exemple, Tetra Pak, en partenariat avec Lactel, a travaillé un système de QR code qui permet de télécharger l'application Lactel et sensibiliser les enfants aux questions environnementales, mais également, en embarquant la réalité augmentée, d'animer la mascotte et de créer un vrai lien entre la marque et l'enfant. Un autre usage qui est repéré chez Johnnie Walker, c'est la possibilité de rapprocher de la Smart Bottle son téléphone portable pour vérifier l'authenticité du produit et notamment vérifier que la bouteille n'a pas été ouverte. Chez Audi, on va imaginer, quand j'utilise ma voiture, de pousser des informations sur des actes extrêmement simples qui peuvent être faits en autonomie par l'utilisateur,
du type rechercher ou remplir le liquide de refroidissement. Dans le domaine de la cosmétique, on va également pouvoir pousser un certain nombre de conseils en mode d'utilisation, mode d'application, conseils d'usage pour une crème de jour que j'utilise régulièrement. Mieux encore, Amazon aux États-Unis vient de lancer, dans le contexte d'un produit d'usage courant qui viendrait à vous manquer, la mise à disposition pour le consommateur de l'Amazon Dash. C'est une sorte de douchette qui permet la recommande de votre produit préféré sur simple scan du code barre ou par commande vocale. Alors, il faut savoir que près de 42% des industriels vont ou ont déjà alloué un budget sur des solutions qui combinent à la fois le smartphone et le packaging. Ce canal est loin d'être pleinement adopté parce qu'il va falloir d'abord contourner plusieurs barrières à l'utilisation. Déjà, pour lire un QR code, il faut être équipé d'un scan de QR code. Et n'oublions pas que 4 Français sur 5, aujourd'hui encore, refusent de télécharger l'appli mobile de leur marque. Alors, des solutions de contournement existent déjà sur le marché. Je pense à la société Mobifox qui propose une solution d'accès sur scan de QR code ou NFC sans l'étape de téléchargement de l'appli mobile. Le packaging va s'inscrire tout au long du parcours client pour devenir un assistant de vente in-store. Il va envoyer des usages qui permettent de rassurer, d'informer, de convertir en achat, potentiellement de rêver sur les usages du produit. Après l'achat, à la prise en main du produit et à son utilisation régulière, le packaging devient un créateur de liens extrêmement puissants entre la marque et le consommateur. Enfin, à l'utilisation régulière du packaging, l'idée, c'est de faciliter l'accès à la marque et de faciliter l'autonomie dans la résolution des problèmes de premier niveau. L'enjeu de demain, ça va être de réussir à enclencher, grâce à ce canal, la qualification de l'ensemble des souhaits du client pour pousser les bons contenus au bon moment. De notre côté, c'est ce que nous faisons au quotidien avec nos clients.